Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pensée positive en amour. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes, en tout cas qui ont le désir d'être mieux de leur vie sentimentale, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Voilà. Je vous accompagne même à distance de chez vous. Si vous êtes perdu dans votre relation, que vous êtes seul, que vous rencontrez toujours les mêmes schémas, que vous passez d'échec en échec, ou que ça va plus de votre couple, que vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans une situation bloquée, eh bien prenez rendez-vous avec moi, on se fera un Skype, un rendez-vous téléphonique. Je fais aussi de l'hypnose pour vous aider à dépasser vos blocages, voilà. L'amour est possible pour tous, comme je le dis. Alors, la pensée positive en amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la plupart des personnes que en tout cas, j'ai en rendez-vous, surtout celles qui sont seules, sont souvent impactées par une grosse partie d'elles-mêmes qui ne croient pas en l'amour, qui est impactée par des peurs et par des croyances limitantes du style l'amour ça ne marche pas, on ne peut pas faire confiance aux autres, je ne mérite pas d'être aimé. Voilà, souvent il y a une partie du mental de la personne qui est vraiment impactée par de fortes idées négatives qui sont soit sur les autres, soit sur l'amour, ou soit sur la personne elle-même. Forcément, tout cela rend la personne qui souhaite rencontrer l'amour ambivalente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être ambivalente? C'est-à-dire être impacté par deux énergies contradictoires, c'est-à-dire le désir et la peur. Et souvent, eh bien, l'énergie négative, l'énergie de la peur, des croyances limitantes est plus forte que l'autre et elle crée forcément de l'autosabotage. Elle change notre façon d'être, elle change nos comportements par rapport aux rencontres, par rapport à l'autre, par rapport à notre capacité à être dans la spontanéité, dans la recherche de l'amour, et forcément, ça va impacter la relation que l'on a avec les autres. Rappelez-vous, 80% de notre communication est non verbale. Et forcément, toute cette énergie négative qui est en nous et qui est plus fort que nous, elle va impacter notre communication non verbale, c'est-à-dire l'énergie que nous avons quand nous sortons, quand nous essayons d'aller vers les autres ou quand nous faisons une rencontre, hein, nous risquons d'être à l'origine d'un auto-sabotage sans même nous en rendre compte. Alors, faire de la pensée positive, travailler, c'est en clair, c'est travailler votre mental, essayer de varier un petit peu l'énergie que vous avez en vous, avoir plus de positif que de négatif, voir les choses de façon différente. C'est pas toujours facile parce que forcément, vous allez vous confronter à de fortes croyances négatives qui vont créer en vous une forte résistance. Toute une partie de vous va trouver parfois plein de raisons pour remettre en cause cette nouvelle façon de voir, mais il faut persévérer pour changer, je dirais, son regard, parce que forcément, ça impacte notre regard sur l'autre et ça a un grand impact sur nos relations. Donc, c'est important que vous fassiez le point de là où vous êtes, comment travailler sur ces croyances profondes pour certains pour pouvoir évoluer. Eh bien, ceux qui arrivent peuvent méditer et se réciter des mantras, ceux également qui savent faire de l'auto-hypnose, qui est assez proche de la méditation, peuvent aussi travailler. Il faut avoir cette faculté de travailler tous les jours. Malheureusement, la partie qui ne veut pas, la partie qui résiste va souvent saboter ça aussi, c'est-à-dire elle va vous faire oublier. Elle va vous faire vous envoyer sur autre chose, elle va vous dire que ça ne sert à rien, elle va remettre en cause même votre capacité à travailler sur vous-même seul. Alors c'est pour ça que quelquefois j'interviens pour être un petit peu le garant de votre évolution pour éviter que cette partie de vous vienne auto-saboter, vous mettre en échec et bien sûr ça va encore impacter l'estime que vous avez sur vous et votre manière de réfléchir. Donc à un moment, la première des évolutions que vous devez faire, c'est
avoir conscience déjà de ce phénomène d'ambivalence quand vous êtes impacté par deux parties. Et une partie qui va mettre en place plein d'idées négatives pour vous faire rester tout seul dans votre coin. Il faut savoir le regarder et ne pas prendre ça pour une vérité. Vous voyez, on appelle ça prendre du recul, se dissocier, on peut dire ça aussi. Mais voilà, savoir regarder cette partie-là parce que ce qu'elle dit n'est pas la vérité. Bien sûr, si vous vous laissez emporter là-dedans complètement et noyer par cette partie de vous, forcément, vous allez aller d'auto-sabotage en auto-sabotage. Mais si vous commencez à prendre du recul par rapport à cela, et que vous commencez à vous dire, ok, j'ai cette partie-là en moi, mais ce qu'elle me dit, ce n'est pas la vérité, c'est simplement des apprentissages, des réactions de protection, mais bien sûr, il faut faire attention à certaines personnes, mais il y a plein de gens qui sont heureux en amour. Je mérite, moi, d'être heureux en amour. Plein d'autres vivent le bonheur et il y a plein de personnes à qui on peut faire confiance. Voilà la vérité. Et tout cela de manière tous les jours, en commençant parfois par une séance avec un thérapeute comme moi. Mais il va falloir changer votre cerveau. Voilà, le cerveau, c'est quelque chose qui est assez malléable. On peut le changer. Ça demande plus ou moins de temps. Ça demande de la patience, de la persévérance. Mais si vous en avez, vous pouvez évoluer. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Sachez que si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On peut se faire un check-up, on a un rendez-vous, après vous êtes libre d'aller plus loin. Et vous verrez que vous pouvez vraiment vivre une vie superbe dans votre vie sentimentale et aller quelquefois jusqu'à un niveau auquel vous n'espériez jamais aller. Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci à vous. En tout cas, à bientôt. Au revoir.